Matthieu 9,12 Jésus les ayant entendus leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Ceux qui se portent bien. Une autre traduction a rendu « les gens respectables ». Les gens de bien, comme dit ailleurs l'apôtre Paul. Les gens respectables sont ceux qui ont une bonne conscience et qui mènent une bonne vie. Du bon monde, comme on a coutume de dire. Ces personnes-là sont peut-être pas nées de nouveau, mais ils sont pas damnés non plus parce que justement, ils n'ont rien fait de suffisamment grave pour l'avoir mérité. Tout le monde commet des péchés de temps à autre, mais tous n'en commettent pas de graves, de mortels qui méritent la damnation. Tout le monde peut conduire une automobile, mais tous ne sont pas des pilotes de profession. Bon, l'Évangile peut apporter énormément aux gens de bien, c'est évident. Mais les malades auxquels Jésus fait allusion ici sont les pécheurs notoires et les gens de mauvaise vie. On voit ici que l'Évangile est un message dirigé principalement vers 7 catégories de gens bien précises. L'Évangile n'est pas un message général destiné à monsieur tout le monde, bien que tous aient beaucoup à y gagner, mais c'est un message qui est principalement destiné aux pécheurs qui le sont par habitude de vie. Les gens perdus, pour employer l'expression évangélique. Pour parler plus sérieusement, l'Évangile, c'est la dernière chance de salut, présentée à ceux qui semblent avoir choisi les chemins du mal pour règle de vie. L'Évangile est un message pour les âmes perdues. Alors dirigeons le message évangélique principalement vers les mêmes personnes auxquelles Jésus le dirigeait lui-même. Jésus se déclare médecin, contrairement aux scribes qui n'aidaient les pécheurs d'aucune manière à vaincre l'esclavage de leurs péchés. Ils se contentaient de juger, de condamner le péché, laissant le pécheur entièrement nu devant Dieu et ne lui offrant aucune alternative que la honte d'être nu, c'est tout. Les pharisiens étaient des docteurs d'Écriture, mais certainement pas les docteurs des âmes. Au contraire, le pécheur était dans un plus triste état après les avoir rencontrés qu'il ne l'était avant. C'est avec raison que Jésus donne le nom de malade à ceux qui étaient persuadés et vaincus par leur propre faiblesse, et qui portaient le fardeau de leurs dettes impayables, et qui menaient une vie sans espoir d'être réhabilités auprès de Dieu. Pouvez-vous imaginer la détresse mentale de beaucoup de ces publicains? C'est horrible, horrible. L'écrivain Massillon a écrit « Jésus aime tant les pécheurs, ne leur soyons pas durs. Présentons-leur dans tous nos rapports l'image de ce Dieu de bonté qui vit en nous. Entourons-les de cette tendresse indulgente et chaude qui ranime. Prions toujours et quelquefois sachons parler. La véritable piété élève l'esprit et embellit le cœur. » Je termine avec cette citation d'Ignace de Loyola. Au XVIe siècle, il a écrit « Traitez les pécheurs comme une bonne mère traite son enfant malade. Elle lui prodigue bien plus de caresses que lorsqu'il jouit d'une bonne santé. » Amen.